Caroline Rochon est là ce soir, tel que promis. Elle n'est pas partie pendant le show. Non, merci d'avoir si patiemment attendu ton tour. Finalement, on va parler de ta nouvelle perspective de gestion du temps. On s'entend que tu es organisatrice professionnelle, coach et mentor et tu crées des cours et des programmes pour toutes sortes de personnes, toutes sortes d'organismes et tout ça. Et la gestion de temps est un grand thème et tu as une nouvelle perspective là-dessus. On va faire une série spéciale. Oui, bien, je pense que c'est ça, c'est que, bien, comment c'est venu, c'est quelques années passées, ça fait des années, je donnais de la formation sur organiser ton horaire et tout ça, puis j'ai été appelée par un réseau de femmes d'affaires à parler de gestion de temps puis de priorité, puis j'avais 10 minutes. Puis c'était pas la question de temps qui m'inquiétait tant, c'était plutôt le fait que je fais affaire avec des gens intelligents, éduqués, des gens qui gèrent des entreprises, des employés, que si je pouvais bien leur dire de mettre des tâches dans leur agenda, puis tout ça. Et ça m'a forcée à prendre un recul pour dire, OK, Caroline, maintenant dans ta vie et tout ça, comment toi, tu réussis à faire tous ces projets-là et de vivre dans le flow, dans le moment, puis jamais comme manquer de temps pour faire ce qui est important pour moi. C'est comme un mindset un peu... Oui, okay. Et puis, fait que c'est ça, c'est revenu là-dessus. Et puis, ben cet été, hein, on a parlé de ça, tu as dit, il faut que tu reviennes. Puis là, j'ai fait, OK. Puis là, moi, quand j'entends des bijoux, je les attrape, hein, je les attrape pour pouvoir vous les partager. Regarde, je vous en lance un, là. Un bijou, ça va être un bijou, écoutez comme il faut. C'est ça. Puis, bien, c'est ça. Puis, ça a l'air que je vais revenir à quelques reprises cet automne. Puis, je me suis dit, bien, tant qu'à essayer de condenser une chronique qui est quand même importante, puis il y a beaucoup de matériel dans quelques minutes, bien, j'ai proposé de faire une petite mini-série. On va faire ça, puis on va aller un peu plus en profondeur. Oui. Ce soir, tu aimerais mettre l'emphase sur les valeurs? Les valeurs et la vision. Puis, pour faire un peu une introduction, c'est que vraiment, les gens, les femmes, les hommes et tout ça, malgré tous les listes et puis tous les appareils électroniques, les applications, c'est toujours comme s'ils sont en train de manquer de temps puis de courir comme une poule pas de tête et tout. Puis, souvent, ce qu'ils essaient de faire, les gens, c'est de manipuler l'extérieur. Ils essaient de manipuler les événements, les personnes, ils essaient de manipuler le temps, mais on se rend compte que le temps, ça, on ne peut pas manipuler ça. Puis, mon invitation, c'est vraiment aux gens, au lieu de se tourner vers l'extérieur, c'est de faire un retour à l'intérieur. C'est faire un pivot. C'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, quand je regarde cette affaire-là de temps, écoute, on a tous le même montant de temps. Oui. Puis là, tu te dis, bien, comment ça se fait qu'une femme comme toi, qui a 2 enfants, qui a un travail, qui fait une émission de télé, qui fait tout, alors, qu'est-ce qui fait que plein de personnes réussissent et tout ça? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un... Tu sais, comme se présente à une réunion, pas prêt. Comme, on a toutes des affaires là, dans notre vie, puis il y a des exceptions. Là. Mais quelqu'un est toujours en retard. Non, à un moment donné, là, on faut avoir un peu de fierté. Là. C'est ça. Non, mais il y a des techniques. Bien, c'est pratiques. C'est ça. C'est des muscles qu'on peut développer. Puis la fondation, j'y reviens souvent, c'est vraiment la fondation, c'est les valeurs et la vision. Alors, vraiment, c'est le premier. Puis là, j'ai rendu ça facile. Pour avoir de la victoire sur la gestion de temps et la priorité, je vais vous proposer tous des mots en V. Fait que le premier, c'est vision. Alors, les visions, c'est vraiment savoir ce qu'on veut puis où on s'en va. Ah, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu une lumière vers où on va et aussi de déterminer si c'est comme un point de repère, si on a du succès ou pas. Si on pense à un athlète a, par exemple, les Olympiques ou une compétition, quoi que ce soit, il s'entraîne vers ça, puis il y a un cheminement spécifique pour se rendre là. Exactement. Au lieu de juste nous, bien là, on a le travail, on fait les soupers, c'est monotone. Puis c'est ce qui arrive, c'est que les gens qui manquent de vision, souvent, sont sur l'autopilote. Alors, sont des spectateurs de leur vie. Ils voient leur vie passer. C'est pas une critique, hein? Non. C'est juste que des fois, c'est des habitudes. On n'a pas été montré, tout ça. Un effet secondaire de ne pas y avoir pris le temps. Oui, ou puis de ne pas avoir eu peut-être des modèles de parents,
à l'éducation, peu importe. Et puis, fait que c'est ça, on est sur l'autopilote, puis là, on est en réaction en face à tout ce qui se passe dans notre vie. Tandis que si on sait où est-ce qu'on s'en va, bien là, ça va être beaucoup plus facile de gérer notre agenda et tout ça. Fait que l'exercice que je propose souvent aux gens à faire, que moi je le fais même 2 fois par année, tout ça, c'est vraiment de regarder chaque sphère de notre vie, que ce soit notre carrière, notre travail, notre entreprise, le volet de nos relations, si on a une relation de couple, une famille, des amis et tout ça, notre santé, nos finances, nos montants si on a des dettes, nos investissements sont où, puis on veut aller où. Notre développement personnel. Développement personnel, etc. Nos choses personnelles, matérielles, notre voiture, notre maison, dans quel état c'est, où est-ce qu'on veut aller avec ça et tout. Fait que il y a aussi un volet très important pour moi, notre contribution. Est-ce qu'on laisse un leg et tout ça? Alors, vraiment, prendre un temps de recul, prendre un temps de vraiment s'arrêter et de regarder ces facettes-là, dire 1 à 10, 10, c'est extraordinaire, tout va bien, je suis exactement là où je veux. Mais souvent, on veut d'autres choses de plus. Hein? Fait que c'est de vraiment évoluer puis de réévaluer parce qu'on le sait, la vie change. Puis on a peut-être tendance à vouloir certaines choses beaucoup, mais on ne met pas l'effort ou le temps. Oui. Alors, on reste à un 2 ou un 3. C'est ça, alors, exactement. Il faut reprioriser. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, fait que ça, c'est vraiment prendre le temps de savoir où on s'en va puis qu'est-ce qu'on veut. Le deuxième V, c'est valeur. Alors, les valeurs sont là pour aider à... la vision, c'est extérieur. Oui. Valeur, c'est en soi. Ça nous aide à déterminer qu'est-ce qui est important pour nous et qui on est. Ça vient un peu définir nos comportements, nos actions, nos choix qu'on fait dans la vie sont souvent faits par un peu inconsciemment. Mais quand on prend le temps d'arrêter puis de dire « mes valeurs à moi sont X, Y, Z », encore là, ça vient aider à faire les choix dans notre agenda. Et je peux vous donner un exemple concret qui me vient en tête. C'est, par exemple, pour moi, c'est non équivoque. Là, je veux être là pour le souper, le dodo de mes enfants. Oui. Donc, autant que le travail est occupé... Ça, c'est pas de la valeur. C'est pas une valeur. Non, mais je veux être avec ma fille. Je veux être avec ma famille. C'est ça ma valeur. Ta valeur... Je le présente. Elle va être ta famille. C'est ça. L'action, qui va démontrer, c'est ça que tu vas faire. Ce qui fait en sorte que je dis non. Je dis non à plein de choses en 4h30 puis 6h30. C'est ça t'aide à gérer ton agenda parce que tu sais exactement c'est quoi qui est important pour toi, tu sais. Et puis... répète le cycle, juste pour qu'on le comprenne. Donc, la valeur, c'est la famille. Bien, la valeur, tout dépendant d'une personne, il y a 2 types de valeurs. Il y a des valeurs qui sont intégrées, qui sont observables dans tes comportements. Ah, je te suis. Alors, toi, tu dis, famille, c'est important, et tu es là. Tes actions, on peut l'observer que cette valeur-là est vraiment intégrée. Versus, il y a des fois des valeurs qui sont désirées. Alors, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire, bien, moi, la santé, c'est important. Mais on ne fait pas de gestes. Oui, là, tu regardes, tu dis, OK, c'est peut-être une santé, c'est important, mais dans ses actions, concrètement, c'est pas vraiment, on le voit pas, mais ça veut pas dire que c'est pas important pour la personne, mais c'est plus quelque chose qu'on veut atteindre plutôt qu'intégrer. Donc, le plus qu'on enligne nos valeurs avec nos actions. On est capable de dire non, comme ça. Ça influence notre temps. Alors, on commence là à la base. Oui. Merci, Caroline. C'est déjà tout. Une chance que tu vas revenir. Tu vas rester là. Oui. Après la pause, Jackie va se joindre sur le plateau et on va parler justement de s'entourer de personnes exceptionnelles.